les humains devaient s'occuper de la terre, en prendre soin, en attendant que certains soient envoyés vers les cieux et qu'ils n'ont pas cela aujourd'hui. Oui, mais le texte continue. Et je vous propose donc de prendre de nouveau Hébreux, chapitre 2, et nous allons lire le verset 9. Celui qui a été abaissé pour peu de temps au-dessous des anges, Jésus. Nous le voyons, lui, couronné de gloire et d'honneur à cause de la souffrance de la mort, afin que par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour nous. Donc si nous ne voyons pas aujourd'hui que les humains soient devenus parfaits, qu'ils dominent sur les animaux, et sur les bêtes des champs et la création, eh bien par contre, nous voyons un humain, quelqu'un qui est venu comme un humain, Dieu incarné, couronné de gloire et d'honneur, et lui, nous le voyons déjà prendre soin de la terre et s'en occuper. Qu'il a accepté la souffrance de la mort, et qu'il goûte la souffrance de la mort, pour nous tous, pour nous enseigner le chemin du salut. Continuons donc notre lecture. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élève à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Ce texte nous montre donc que Dieu, le Père, a voulu élever le Fils, et donc nous voyons au passage que le Fils n'est pas le Père, et que le Père n'est pas Dieu. Mais le Fils est Dieu, parce que le Père est Dieu, et que le Fils est son Fils. Donc le Père voulait élever le Fils à la perfection. Et comment faire? Eh bien à travers les souffrances. Eh bien réfléchissons un instant. Nous aussi, il nous arrive de souffrir. Il nous arrive même de souffrir pour le nom de Christ, parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes chrétiens, on se moque de nous. Parce que nous sommes chrétiens, on peut nous insulter. Parce que nous sommes chrétiens, on peut nous frapper. On peut nous faire beaucoup de choses. Oui, mais c'est parce que nous sommes chrétiens que nous sommes élevés peu à peu à la perfection. Si nous refusons d'être disciplinés, si nous refusons les souffrances du fait que nous sommes chrétiens, si nous refusons de dire « oui, je suis chrétien », vous me persécutez, vous m'insultez, mais peu importe, je continue, eh bien nous ne pourrons jamais être élevés à la perfection et nous serons même rejetés par le Père. Nous avons bien vu que le Christ devait être élevé par la souffrance, et nous continuons au verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, donc le Père, nous le relisons, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, on va noter cette pensée, beaucoup de fils, c'est nous, élève à la perfection son fils, Janière. Que le Père a élevé son Fils à la perfection par la souffrance, le texte nous dit bien que nous aussi, nous devons être élevés par la souffrance pour devenir fils de Dieu, beaucoup de fils. Continuons, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux, au pluriel, qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous, sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire le Christ, le Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Eh bien ici donc, si nous voulons être frères de Christ, si nous voulons qu'il nous appelle chrétiens, au vrai sens du terme, eh bien il est évident que nous devons accepter ces souffrances, puisqu'il est dit « C'est pourquoi il n'a pas honte d'être appelé frère. » Eh bien voilà donc quelques pensées tirées de ce livre des Hébreux, et maintenant il convient de nous arrêter pour nous poser les questions.
que nous devons nous poser. Premièrement, est-ce que j'ai bien compris que nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu que parce que nous suivons exactement le chemin tracé par le Christ et la loi de Dieu? Si nous ne suivons pas ce chemin, nous n'entrerons pas dans le paradis de Dieu. Si les Israélites sont morts dans le désert, nous mourrons nous aussi dans ce désert. Deuxième question. À quelle résurrection voulons-nous avoir part? À ceux qui auront part à aucune résurrection et qui iront directement loin de la face de Dieu dans les ténèbres? À ceux qui auront part à la deuxième résurrection, c'est-à-dire la vie sur la terre, mais loin ne voyant jamais de toute manière leur Père, ou à ceux qui auront part à la première résurrection et qui contempleront pendant 1000 ans la face de Jésus-Christ avant d'être enlevés aux cieux parce qu'ils seront devenus saints et purifiés. Troisième question. Quel est l'état de notre vie d'aujourd'hui? Où en sommes-nous dans notre vie de chrétien? Est-ce que nous rejetons les souffrances que les autres veulent placer sur nous, en se moquant de nous? Ou parfois, ils ne disent rien, mais leur acte montrant qu'ils sont éloignés de Dieu, obligatoirement nous pousse en retrait. On peut par exemple côtoyer quelqu'un qui se dit intelligent, et on peut avoir l'impression que, comme il est intelligent, nous ne sommes pas aussi intelligents que lui. En conséquence, ce qu'il dit va être une oppression contre nous, même s'il ne dit rien, parce que nous nous sentirons inférieurs, lui ne croyant pas en Dieu, nous croyant en Dieu, peut-être ce sera là sournoisement une forme d'oppression. Quelle que soit l'oppression, qu'elle soit violente, qu'elle soit sournoise, que ce soit des lois, quel est notre état de santé spirituelle aujourd'hui? Est-ce que nous sommes fiers d'être chrétiens, acceptant la souffrance et l'oppression, ou est-ce qu'au contraire, nous nous reculons? Si nous reculons, nous ne pouvons plus devenir fils de Dieu, nous ne pouvons plus recevoir la formation qui convient et qui ne peut venir qu'à travers la souffrance. C'est une réflexion que nous devons faire. La guerre contre le chrétien a déjà commencé. Si nous sommes faibles aujourd'hui, nous ne pourrons pas tenir contre les pressions, les persécutions qui sont en train d'envahir le monde chrétien. Il appartient à chacun d'entre nous de comprendre cela, de se fortifier et de choisir